moulin a été construit en 1762 ici, donc c'est un très vieux moulin. C'est le plus vieux moulin qu'on va retrouver en Amérique du Nord, donc qui a toujours été en opération constamment. Donc, il fonctionne encore aujourd'hui à l'eau uniquement. Ce moulin-là, naturellement, a été construit par un seigneur, qui était le seigneur Dumont. Donc, c'était une de ses obligations à l'époque. Donc, il se devait, à cause des gens qui habitaient sa seigneurie, donc c'est censitaire, donc il se devait de les nourrir, de pouvoir les nourrir. Donc, la seule façon, c'était de diriger un moulin qu'on puisse transformer le grain en farine. Donc, une fois que la turbine elle est partie par l'eau, naturellement, l'étage de transmission va se mettre à tourner. Et à partir de là, d'un étage jusqu'au haut du moulin, les étages vont se mettre à tourner. Une fois que c'est parti, c'est le meunier, là, c'est son travail. Donc, il doit tout simplement vérifier s'il y a assez de grains pour fournir cette moulange-là, parce qu'on tourne sur des vieilles pierres. Donc, on doit constamment, lorsque ça tourne, fournir ces pierres-là. Donc, on s'assure qu'on en a assez. Et à partir de là, bien, tout est en mouvement. Et là, on part la farine. Lorsque le grain arrive à l'étape de la meule, ça passe entre les deux pierres, ça se fait moudre, c'est transformé en farine automatiquement. Et ça s'en va après ça à un blutage. C'est rentré un petit peu plus tard dans l'histoire des moulins. C'est un genre de tamis de soie. Et c'est là qu'on peut faire plusieurs farines avec le même grain. Donc ce qu'on fait, une 85 blé ou une 100 blé. Donc, 100 c'est une farine intégrale qu'on appelle, parce que c'est sur meule de pierre, et ainsi de suite. Donc, c'est un blé complètement entier. Et la 85 c'est un blé pratiquement entier, sauf qu'un petit peu plus léger. Donc, on va lui retirer ce qu'on appelle l'écorce du blé, donc le son de blé à l'intérieur. Farine un petit peu plus pâle, donc plus fonctionnelle, faire plus de général, tout simplement. Donc, on va remettre cette farine-là à partir du bluteau avec à l'aide d'une palette de menu qu'on appelle l'instrument de travail, c'est comme une main. On va reprendre cette farine-là au point final, la mettre en poche. De la mettre en poche, on va l'envoyer vers la zone à l'intérieur où on va ensacher cette farine-là. Donc, on va la mettre en sac de 1 kg, 2 kg, 4,54, 10 kg, 20 kg, ainsi de suite. Tout dépend de la demande.